Ils ont fini à 2 heures du matin, puisque je vous rappelle que hier soir, c'était, ou plutôt hier, c'était la cérémonie d'ouverture du Festival Lumière. C'était aussi à l'Altony Garnier la grand-messe. Et ils ont fini à 2 heures du matin. Et pourtant, tout le monde est là dans l'équipe. Je voulais, avant de présenter ce jeune homme qui est juste à côté de moi, qui me fait l'honneur de venir tôt ce matin, parce que cet après-midi, il y a un problème technique. Je voulais faire un petit clin d'œil à Michel, à toute l'équipe des bénévoles, ceux qui étaient ce matin à la gare de la Pardieu ou à la gare de Perrache pour récupérer les invités, pour récupérer les officiels, les artistes, les comédiens. Puisque vous savez que le Festival Lumière, comme l'a dit Thierry Frémaux, vendredi soir, c'est plus de 700 bénévoles, 700 personnes engagées pour aller s'occuper de toute la gestion, l'accueil, le cinéma, la billetterie, etc., etc. Et puis, il y a une journée un peu particulière aujourd'hui, vous le savez, puisque si on fête les 20 ans de Shrek cet après-midi à partir de 15 heures à la Altony Garnier, où je vais vous retrouver en direct, eh bien on fête aussi un grand bonhomme qui nous manque déjà, Monsieur Tavernier. C'est la journée hommage à Bertrand Tavernier, et c'est ce soir à l'auditorium que nous allons nous retrouver aussi pour parler de tout ça. Mais, que dois-je dire? Vous savez que tous les jours, le week-end, tous les jours, le week-end, il y a un concert, une obade musicale, un showcase à 16 heures avec, comment je pourrais dire, Stan et c'est Stanette ou c'était Stanilette, comment est-ce qu'on peut dire? Oui, les Stanettes, ça marche bien, hein. Je valide pour lui. Je ne sais pas si c'est son club de fans, je ne sais pas comment c'est, mais on va découvrir. Et logiquement, ils sont censés jouer à 16 heures. Mais comme vous l'avez compris en ce dimanche, on a un problème. Je peux te poser une question franche? Ah, vas-y. Je me suis retrouvé confronté à une situation très délicate entre Shrek et toi. Je prends ça pour un compliment, hein, que tu me compares à Shrek. Et c'était quoi ton dilemme alors? Mon dilemme, tu vas peut-être m'aider d'ailleurs. Toi, Fiona, tu la prends en tant que princesse, en tant qu'ogresse? Mais je pense que tu as déjà fait ton choix en même temps. Ah, moi c'est l'ogresse, sans hésiter. Ah ouais. Donc, vous savez qu'on a ces rendez-vous qui sont importants. Alors logiquement, c'est le samedi et le dimanche, ici, à 16 heures. Mais c'est aussi mardi soir au Melville, où on va faire hors les murs. C'est aussi vendredi soir au Ninkasi Saint-Paul. Et puis c'est aussi, je vous dis pas, il y a une autre date dans la semaine qui est prévue, je vous dis pas, parce que là c'est la petite surprise. Et on va voir, c'est un truc qui va être très sympa. Mais là, tu dois jouer logiquement à 16 heures. Et en fait, t'es arrivé directement de la grosse stuff que tu faisais cette nuit. Ouais, la grosse stuff, en l'occurrence, c'était un concert qui était du côté de Bourg-en-Bresse. Donc là, je débarque du train. Voilà, c'était une super soirée, super concert. J'ai peu dormi, mais la soirée était riche en émotions. Donc je suis heureux d'être là et de chanter tout à l'heure, à 16 heures ici, ouais. Bon, on recommence tout à zéro là. Bonjour à tous et bienvenue au Village Lumière. Bonjour à tous, bonjour à toi. Qui es-tu? Je m'appelle Frédéric Bobin, je suis chanteur. Tu veux en savoir plus, c'est ça? J'ai 43 ans, je suis lyonnais d'adoption, ça fait une vingtaine d'années que je vis ici. Et je fais de la chanson française et j'ai participé tout récemment à un projet qui s'appelle Ciné Songs, initié par le label Stardust et Stan Matisse, qui m'avait déjà proposé un beau projet il y a quelques temps autour d'Hubert Mounier. Ouais, il y a 2 ans, ça avait fait l'objet d'un bel album avec beaucoup d'artistes de la scène lyonnaise qui chantaient les chansons d'Hubert, le chanteur de l'affaire Louis Trio. Ça avait donné lieu à un super concert au Transborder il y a 2 ans, je pense. Voilà, c'était vraiment une super soirée. Et puis, sachant, Stan est devenu un pote et sachant mon amour pour le cinéma et la chanson, bien sûr, il m'a proposé ce projet Ciné Songs dans lequel figurent pas mal de potes aussi. Et moi, j'ai choisi une chanson d'Alain Souchon qu'il a enregistrée en duo avec Jane Birkin pour un film de Jacques Doyon qui s'appelle Comédie. Donc j'ai le plaisir d'interpréter cette chanson en duo avec une copine chanteuse qui s'appelle Lily Lucas. Voilà, on a enregistré ça il y a quelques mois et l'album sort ces jours-ci, quoi. Et c'est un grand bonheur de participer à cet album. Bon, il a tout dit, hein. Bon, moi, je sers à quoi? J'ai même pas pu poser mes questions là. T'as étalé. J'attends. Bon, t'as comme un peu brûlé les étapes parce que bon. Si j'ai bien compris, tu as un point commun avec Shrek. Tu fêtes tes 20 ans à Lyon. Oui, je suis arrivé à Lyon. Pas tout à fait. Je suis arrivé à Lyon en 2003. Ouais, presque. Tu es arrivé d'où? Parce que tout le monde se pose la question. Tu fais de la provocation et tu dis je suis arrivé, mais d'où?
En fait, je suis né en Saône-et-Loire, dans une petite ville qui s'appelle Le Creusot, une petite ville industrielle. Ah bah si, petite ville, mais au passé riche, puisque c'est une petite ville industrielle. Et puis après, je suis parti faire mes études à Dijon, voilà. Et je suis arrivé à Lyon. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te disais dans les années, au début des années 2000, en 2003. Voilà, j'avais suivi ma chérie de l'époque qui était à Lyon, et puis je suis tombé amoureux de cette ville. J'ai beaucoup aimé cette ville, et si tu veux, à Dijon, j'ai commencé à faire mes premières armes, mes premières scènes en chanson déjà. Et il n'y avait pas la scène musicale la scène underground musicale n'était pas très riche concernant la chanson, le genre de chanson que je pratiquais. Et quand je suis arrivé à Lyon, j'ai constaté qu'au contraire, il y avait une vraie émulation. Il y avait beaucoup d'autres artistes qui faisaient à peu près le même style de chanson que moi, et ça a matché tout de suite, et je suis vraiment tombé en amour avec cette ville. Et j'y suis resté. Tu pourrais me rendre un service, s'il te plaît? Oui. Tu peux arrêter de répondre aux questions avant que je les pose. Non mais ça c'est le feeling. Il y a un bon feeling. Ah, t'as brûlé les étapes. Alors évidemment, c'est logique. J'ai bien compris ça. Le Creusot, petite ville, faut pas exagérer non plus. Tu arrives à Dijon et tu fais des études de musique, virgule, évidemment. Mais non, monsieur. Non, j'ai fait des études de lettres modernes. Passionné. De lettres modernes. Bah, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, j'étais passionné. Il y a les lettres anciennes et les lettres modernes. En fait, il y a les lettres classiques, où tu fais du grec, latin, etc. Et moi, c'était lettres modernes, donc c'était littérature plutôt moderne, enfin à partir du 16e, quoi. Mais c'était pas le grec et c'était pas le latin, quoi. Donc j'ai fait des études jusqu'en maîtrise, je me suis éclaté, c'était vraiment des super études. Je suis allé jusqu'en maîtrise, j'ai bossé sur Boris Vian une année, sur les romans de Vian, c'était un bonheur. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec le cinéma, ce sont des années vraiment que j'ai adoré, parce que justement l'année de maîtrise, on a très peu de cours, donc on peut se cultiver par ailleurs. Et moi, je passais ma vie à la bibliothèque universitaire, où il y avait plein de films d'auteurs, et je passais ma vie en fait à regarder des Mizoguchi, des Tarkovsky, des super films, et voilà, ça correspond vraiment à des beaux souvenirs en fait, ça. C'est très important parce que ça peut permettre de comprendre pourquoi tu es ici aujourd'hui et pourquoi tu fais cette carrière. C'était quoi l'inspiration? T'aurais pu faire, je sais pas, t'aurais pu faire des études de commerce, t'aurais pu faire des études de non, je t'ai dit, je m'appelle Alain, arrête de m'appeler mon Dieu, s'il te plaît. C'est quoi? C'est à quel moment tu as eu des clics? Parce que quand on décide de faire des études, c'est pas n'importe quoi, comme dire. C'est ça. Alors déjà, j'étais passionné de littérature, et le français, c'est vraiment ma matière. Mais par rapport à quoi? Par rapport à Pif Gadget? Par rapport au journal de Mickey? Non, j'ai eu des gros coups de cœur, mais notamment, je parlais de Boris Vian, ça a été un gros coup de cœur. Moi, je suis très littérature du 20e, alors Camus, Sartre, ça j'aimais beaucoup, Malraux, George Orwell, Kafka, voilà, tout ça, c'est vraiment des bouquins que j'ai dévorés. Et puis c'est une manière aussi, je pense, de temporiser avant de vraiment me lancer dans la chanson, parce que vraiment, j'ai chopé le virus de la chanson très tôt, et au fond de moi, je n'imaginais pas faire un autre métier que chanteur et que musicien-chanteur. Et comme je te le disais, à Lyon, j'ai vraiment constaté qu'il y avait une belle scène lyonnaise en termes de chansons, et j'ai pu en faire mon métier assez vite, en fait. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est une belle... voilà, c'est un luxe, en fait, de pouvoir vivre de sa passion, comme tu le sais, parce que tu fais pareil. À quel moment, ou qui t'a donné envie de prendre cette feuille blanche, ce stylo, ce plumier, pour te mettre à écrire? Alors l'histoire est familiale, en fait, parce que les chansons que je chante depuis longtemps déjà, ce sont des chansons que j'écris avec mon frère. Mon frangin, il s'appelle Philippe, et si tu veux, on partageait la même chambre chez mes parents quand on était petits. Il a 6 ans de plus que moi. Et notre jeu préféré, on avait plein de jeux, plein de délires, plein de trips, mais notre jeu préféré, c'était d'écrire des chansons tous les deux. Et il y en a qui jouent au Playmobil, il y en a qui faisaient des mots croisés. Toi, notre jeu préféré, c'est d'écrire des chansons. On jouait aussi au Playmobil, mais ouais, c'était vraiment notre jeu préféré. On a commandé à Noël un vieux synthé, bon tant pis, comme ça se faisait à l'époque. Merci pour la marque. Ah bah écoute, et très vite on a adopté ce petit instrument, et puis on a fait des chansons. Alors voilà, j'avais 8 ans, il en avait 14, et bon, c'était des chansons d'enfants. On a 6 ans d'écart,
Et, À 8 ans déjà. ouais, mais c'était voilà, des chansons qui racontaient notre quotidien d'enfant, si tu veux, et c'était notre jeu préféré. Donc on s'imaginait faire des concerts devant nos pluches allongés sur le lit, tu vois, mais c'était un vrai délire d'enfant. Mais tu casses le mythe. Travolta, il faisait tout devant son miroir. C'était super, tu vois. Et puis, alors nous, on a eu des coups de cœur, si tu veux, à la maison. Mes parents sont pas musiciens, mais on écoutait beaucoup de chansons françaises. Donc il y avait les grands classiques. Alors évidemment, tu vois, les Georges Brassens, et Ferré, Barbara, toute cette famille-là, tu vois, Brel, bien sûr. Et puis, autre coup de cœur pour les Beatles, les Stones, Bob Dylan. Ça, c'est plutôt mon cousin qui était plus âgé que nous qui nous a inculqué cette musique anglo-saxonne, tout le rock. Et voilà, c'est un peu les deux mamelles de mes deux influences se situent là. Et ça m'a donné envie ouais, voilà, ça nous a donné envie de faire des chansons et on continue toujours à écrire tous les deux à quatre mains avec mon frangin. C'est marrant parce que tu cites quand même des gens, un petit clin d'œil, puisque je vous rappelle que dans 13 jours, 7 va être la vitrine mondiale, puisque nous allons fêter le 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens. Mais tu dis Georges Brassens, tu dis Boris Vian, ce ne sont pas que des chanteurs, c'était des gens qui faisaient des... c'est carrément, c'est pas vraiment des textes de chansons, ce sont des messages, ça va plus loin. C'est quoi ton inspiration? C'est la vie de tous les jours? Oui, alors ça va être des choses très... Mais je suis comme tout le monde, je pense. Ça va être des choses très personnelles. Attends, je me rappelle plus. Tu écris, tu fais quoi? Je compose et je coécris avec mon frère, Philippe. Et pourquoi tu me demandes? Je sais pas, il y a un instrument qui est juste là. C'est le moment. C'est le moment. Attends, c'est le moment. Montre-nous. Fais-nous un exemple. Non mais juste pour te répondre. Amène ta guitare. Ouais, avec plaisir. Juste pour te répondre. Mais ramène-la maintenant. Mais non, mais on fait du concret. Puis après, tu vas répondre. D'accord, ça marche. Mais t'as raison. C'est encore mieux de chanter et jouer. Alors, on est le matin, mais c'est une chanson du soir que je vais te chanter. Mais voilà, c'est bien aussi. On change d'heure dans 15 jours, je vous rappelle. Non, 3 semaines, pardon. C'est une balade hein, parce que c'est le matin, donc voilà, on y va tranquille. Hein. Le soir tombe et je n'ai pas changé le monde. J'ai laissé passer les cigognes, distraits par de vagues besognes. J'aurais tant voulu être bon, m'en aller comme un vagabond, arroser les terres brûlantes, accélérer les valses lentes. Le soir tombe, j'ai flâné dans les rues profondes et j'ai vendu la peau de l'ours. Je n'ai pas su trouver la source. J'aurais tant voulu être utile, interrompre le bruit des villes, écouter le cœur des saisons, mettre du bleu sur l'horizon. Le soir tombe, peu à peu les ombres s'allongent. Je n'ai pas changé l'eau des fleurs, je n'ai pas mis ma montre à l'heure. J'aurais tant voulu affaiblir les voix qui règnent sur les empires, chanter pour les hommes oubliés, briser le verre des sabliers. Le soir tombe sur les berceaux et sur les tombes. Que restera-t-il de nos peines, de nos espoirs, de nos je t'aime?
j'ai laissé au bord du sentier quelques poèmes inachevés. Si tu viens les cueillir demain, je veillerai jusqu'au matin. Je veillerai jusqu'au matin. Merci. Est-ce que je peux faire quelque chose qui se fait pas? Est-ce que je peux faire quelque chose qui se fait pas? Ah, vas-y, vas-y. Je vais aller voir le public. Il y a des gens qui ont regardé. Monsieur, vous en pensez quoi, ce qu'il a fait? Sublime, séduit, Ça fait rêver, hein? c'est tout. Un timbre de voix exceptionnel, que du plaisir. C'est très jolie voix, c'est doux, voilà, romantique. Alors, le problème, c'est que tu n'entends pas, toi, parce que là, tout le monde est tout. Et ils disaient sublime, romantique, etc., etc. Ils ont adoré. Petit coucou, hein, puisqu'on est juste à l'entrée des bureaux de presse, et c'est pour ça que je discutais avec Frédéric il y a quelques instants. Je vous rappelle à tous, c'est important que là, je voulais encore te remercier, puisqu'il est... Il est tôt, il est tard, je ne me rends pas compte. Il est quand même plutôt tôt. Mais que, exceptionnellement aujourd'hui, cette émission se fait ce matin et il va jouer à 16h. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir de 16h à 17h, il est là, sur la scène. Non, elle est derrière. Enfin, elle est derrière. Oui, enfin, elle est là. Oui, mais enfin, nous, on la voit, mais les gens, ils ne la voient pas. Il est sur scène et tout. Alors, tu me permets, parce qu'il y a quelque chose quand même, je trouve pas très normal ce que tu viens de faire là. Alors, explique-toi. Je t'ai posé une question sur ton inspiration, tu m'as pas répondu. Je t'ai répondu en chanson. Non, je te disais que c'était un mélange de choses très personnelles, très intimes, et puis des choses plus... il y a une veine aussi sociale dans mes chansons parfois, où je me pose un peu en chroniqueur de ce qui m'entoure, mais c'est comme tous les artistes, j'imagine. C'est un mélange de choses introspectives et puis de choses plus collectives. Et ma foi, c'est vrai que la chanson, c'est un art particulier parce que c'est pas vraiment de la poésie, c'est pas vraiment de la musique, c'est un mélange de plein de choses, c'est un peu hybride. Moi, j'aime beaucoup en fait cet art-là, et c'est un art qui m'a toujours accompagné en fait depuis que je suis tout jeune. Et voilà, et puis ça permet, moi le métier tel que je le pratique, si tu veux, ça permet aussi beaucoup de liens sociaux avec les gens, beaucoup de rencontres. Et c'est un chemin comme ça que je fais depuis 20 ans qui est absolument qui est magnifique en fait. C'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce métier de cette façon-là, d'une façon très indépendante. Voilà, en passant de théâtre, de lieux, de salles de spectacle grandes, moyennes ou petites, et parfois dans des petites assos, parfois chez l'habitant même. Et j'aime beaucoup ce métier, quoi. On a eu une période il n'y a pas très longtemps qui nous a permis d'être un peu introverti, d'être un peu bien tranquille. Comment tu as vécu ça? Écoute, je l'ai vécu très bien. Je l'ai vécu très bien parce que, évidemment, j'étais solidaire de tous les gens qui étaient en première ligne, ça va sans dire, bien sûr. Mais si tu veux, à titre personnel, je suis quelqu'un qui tourne beaucoup. J'ai beaucoup de concerts. Un peu partout en France, donc je fais beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres. Je m'étais amusé à compter, je tourne 80-90 concerts dans l'année. Ces dernières années, c'était comme ça. Et je suis quand même un peu boulimique. J'ai du mal à dire non à des. J'ai du mal à dire non à des. Je lui demanderai de se mettre debout et on va se confronter parce que si lui est boulimique, alors moi je suis je suis Shrek alors. Hein. J'ai beaucoup d'appétit dans ce métier, donc j'ai du mal à dire non à des propositions, et ce qui fait que je. Bon, bref, j'avais vraiment un rythme de tournée très, très intense. Et voilà, cette période m'a forcé à me poser, à me reposer, à me consacrer plus à d'ailleurs la création. Et puis tout simplement faire autre chose. Lire, me balader, faire de la cuisine, plus voir ma fille, plus voilà, ces choses-là qui étaient vraiment essentielles pour le coup. Et donc à titre personnel, j'ai bien vécu cette période, mais bon, je suis très heureux d'avoir repris la route depuis fin mai là. Mais cette année m'a fait du bien, ça m'a permis de me poser. C'était pas mal. C'est important. Oui. Vous savez que cette année, on a plein de dates évidemment. Je vous ai parlé de ce qui concerne donc le 100e anniversaire de la naissance de Georges Brassens. On va avoir les festivités du 5 novembre. Et vous devez savoir pourquoi le 5 novembre, puisqu'il y a un événement mondial qui va se passer. 40 ans
40 ans, mais il y va de 40 ans. 40 ans pour le 5 novembre et 40 ans pour le 10 novembre avec le 40e anniversaire de la promulgation de la loi bannissant, mettant fin à la radiodiffusion publique. Donc c'était les radios libres qui allaient le 10 novembre. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Je mettrai en ligne évidemment le décret de loi qui a été voté le 9 novembre 81 au Parlement et qui a été promulgué le 10 novembre. Il n'y a aucune date. Il y en a qui inventent un peu tout n'importe quoi. Moi, je suis clair dans le langage et même si certains sont un peu surpris. Eh ben justement, par rapport à toi, ce qui est important, c'est la musique, ça représente quoi? C'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir. Tu écris pour toi, tu écris pour les autres. C'est quoi ton raisonnement? Un cinéaste, Bertrand Tavernier, quand il faisait un film, mais il savait qu'il allait diffuser. Question bête, est-ce que tout ce que tu écris, tu publies tout, tu diffuses tout? Ça, c'est une question hyper fondamentale. Écoute, non. En fait, je suis dans une démarche créative dans laquelle je jette énormément. Pour moi, c'est un processus très sain en fait de jeter. Donc, si tu veux, j'ai besoin d'aller au bout d'une idée, d'une chanson, la finir pour m'apercevoir au final souvent qu'elle me plaît pas à 100%. Donc, c'est poubelle. Alors parfois, je recycle, parfois pas, mais c'est pas grave en fait. Et je crois que pour moi, l'important, c'est de faire, de créer, faire. Et tant pis si la chanson n'a pas de vie. Si tu veux, pour un album qui est... Bon, j'ai une douzaine de chansons par album, j'en fais 40 peut-être, pour en garder une dizaine. Mais moi, je trouve ça... Enfin, c'est pas triste, c'est bien, quoi. Voilà. Mais c'est pas la même... Pour un cinéaste, je sais pas trop, mais la chanson, c'est une forme courte et on peut se permettre de faire ça. Je vais pas dire qu'on fait une chanson par jour, mais on peut faire beaucoup de chansons pour en... Moi, c'est ce que je fais, en fait. Beaucoup de chansons, et il y a beaucoup de déchets, quoi, mais c'est ma façon de faire. Je rigole simplement parce que je pense, tu peux pas donner à tout le monde ton adresse, comme ça on va faire tes poubelles en récup. Non, je te le conseille pas, non. Parce que si tu en gardes 12 sur les 40 que tu fais, il y en a 28 qui peuvent être... Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est un art, bien sûr, je fais tout ça pour moi. Avant tout, il faut pas, voilà, je serais hypocrite de dire que c'est vraiment un plaisir personnel, une nécessité, même quelque chose qui est vraiment au fond de moi. Mais la dimension du partage quand même sur scène notamment. Il n'y a pas que la scène, il y a les à côté de la scène, ce que je disais, les rencontres et toutes les belles rencontres qu'on peut faire. Moi, ça m'anime beaucoup. Ça m'anime beaucoup le temps du concert et puis les à côté. Le partage, j'adore faire des albums, mais moi, mon métier, j'ai la sensation de le faire vraiment sur scène et faire vivre mes chansons d'un soir à l'autre. Les versions vont être différentes. En plus, j'ai plusieurs formules. Je joue parfois en solo, parfois en duo, pas toujours avec le même musicien, parfois en trio. Bref, je m'amuse et puis les chansons, elles vivent. Moi, c'est vraiment le spectacle vivant qui m'anime. Question gentille maintenant? Question gentille, tu dis? Ah, c'était méchante avant? J'ai fait partie des gens qui de Paris sont venus s'installer à Villeurbanne et j'en suis très fier. Tiens, il faut que je le replace. Villeurbanne, capitale française de la culture depuis 22. Je ne l'ai pas placé aujourd'hui encore. Je me rappelle avoir démarré avec Yves Calvi, avec Eric Lopez, avec Laurent Gérard, et eux ont décidé de partir à Paris. Et puis je me rappelle un jour, j'avais rencontré Clyde Boris sur la place des terreaux, qui m'avait dit non, on est un groupe lyonnais et on restera lyonnais. Alors, Lyon ou Paris? C'est un choix de vie, ou c'est un choix de carrière, ou... Ne me réponds pas le TGV Non mais, à Paris, c'est pas la même chose. Ou plutôt, est-ce que ça veut dire qu'il y a une plus grande envergure? Est-ce qu'il y a une qualité de vie derrière que tu choisis? C'est hyper différent, effectivement. Ce que tu dis, c'est très juste. Il y a une qualité de vie. Moi, pour te dire, franchement, la question s'est même pas posée. En fait, je me suis jamais posé la question de vivre à Paris. Moi, j'aime beaucoup Paris. J'y vais très souvent pour le boulot, pour voir les potes. Mais je suis très heureux de vivre à Lyon. Je suis toujours très heureux de retourner à Lyon. J'ai des potes qui chantent à Paris et franchement c'est pas si facile. C'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup de demandes, on joue pas toujours dans des bonnes conditions. Et moi voilà, je me suis constitué mon réseau, alors je joue partout en France si tu veux, mais je me suis constitué mon réseau plutôt en Rhône-Alpes. Et quand je vais à Paris, c'est toujours du plaisir. J'ai fréquenté des belles salles à Paris.
J'ai eu le grand plaisir de faire des premières parties à la Cigale, au Trianon, à l'Olympia même il y a quelques années. J'ai joué à la Boule Noire, j'ai joué au Limonaire, des super lieux. Et c'est vraiment des beaux souvenirs à Paris, si tu veux. Donc j'ai pas le côté un peu galère parisienne. Donc pour moi Paris c'est vraiment que des beaux souvenirs. Mais je suis très heureux d'avoir constitué comme ça ma petite galaxie artistique à Lyon, vraiment. Et puis effectivement je suis pote avec des super chanteurs. Moi je suis très pote avec Kent qui est lyonnais, avec qui je partage la scène souvent. Je suis très pote avec Michel Bernard qui est une super artiste lyonnaise aussi. Et je pense qu'il est vraiment possible de faire une carrière maintenant nationale sans passer par Paris. Je pense que c'est quelque chose qui a évolué aussi par rapport à il y a quelques années. Bon, je me permets, je tiens à te remercier Stan, je parie que tu l'as pas averti, des 2 questions insolites qui sont là, parce qu'on est quand même ici sur le Festival Lumière. Donc première question, je suis sûr que tout de suite tu vas répondre sans hésiter. Quel est le ou les films qui t'ont le plus marqué depuis ta naissance? Waouh! Écoute, je te remercie, tu m'as répondu comme waouh. Il t'avait averti que je posais la question? Non, mais c'est bien. Stan, c'est pas sympa ce que tu as fait. Écoute, il y a il y a évidemment plein de films. Moi, j'ai un méga coup de cœur pour un film français de Bertrand Blier qui s'appelle Buffet froid. Et je pense que c'est un film que j'ai vu 20-30 fois avec Depardieu, Serrault, Bernard Blier, son père. Avec Jean Carmé, tu connais hein, bien sûr, c'est un film à l'humour noir, absurde, aux dialogues absolument géniaux. Et on pense à Ionesco, à Beckett, c'est un film sur l'absurde de la vie, de l'existence, et en même temps c'est plein d'humour, c'est joué magnifiquement, c'est écrit magnifiquement, et c'est un film dont je me lasse pas, donc je l'ai vu peut-être 20-25 fois. Donc voilà, ce film-là, c'est le premier qui me vient. La liste est hyper longue évidemment, donc c'est très frustrant comme ça. Moi j'aime beaucoup le cinéma français, j'aime beaucoup Maurice Pialat par exemple. Je suis un grand admirateur de Pialat. Là tu vois, on est c'est une magnifique photo de Coup de torchon qui est mon film préféré de Tavernier par exemple. Donc, mais voilà, le cinéma italien aussi des années 70, Ettore Scola, Une journée particulière, des choses comme ça, moi j'adore. John Cassavetes, Woody Allen, Manhattan, évidemment, plein de films, quoi. Moi, c'était la fête du samedi soir et le fameux Out Is Your Love de Bee Gees. On vient à la musique maintenant. Oui. La musique. Alors, c'était marrant hier parce que on discutait avec Stan et il me disait il y a la musique et il y a les chansons. Il y a 2 choses différentes au niveau du cinéma. Ah, oui. Alors, je corrige le tir et je dis, parce que je lui ai demandé quelle était la chanson qui était le plus marquée. Il m'a répondu, mais il y a aussi des musiques. Chansons ou musique au niveau des films? Ah, au niveau des films, tu dis? Ah, c'est dur de répondre, hein. C'est vraiment, ça dépend. En fait, c'est une alchimie, quoi. C'est une alchimie entre le film et la chanson ou la musique. Donc... Non, mais il disait, il y a, comment dire, on pourrait dire une ambiance musicale, et il y a aussi d'autres choses qui sont des chansons, des vraies chansons. Toi, il y en a une qui t'a marqué plus que d'autres? Tu vois, le premier truc spontanément auquel je pense, c'est la musique de Sard sur Le Mépris. C'est ce truc-là qui me... Je vois pas ce que c'est. Oh. Non, mais c'est ce truc où le générique... Non, mais j'ai pas le son dans la tête, je vois pas. Il y a des cordes à fond, comme ça, c'est une espèce de mur du son avec les violons et puis ce générique. Ça doit pas être très explicite à mon avis. Non mais tu regardes la guitare. Ah, la guitare. Oh ben non, ça je fais pas. C'est injouable. Ça il faut un orchestre. Voilà, mais non, c'est dur en chanson. C'est vrai que la chanson que j'ai choisie d'Alain Souchon, elle est vraiment très belle. Bravo, ça y est, félicitations. Ah bah dis donc. Mais comme je te le disais, c'est une chanson que je chante en duo avec une pote, avec Lily Lucas, et je vais pas te la jouer là tout seul, parce que c'est vraiment un duo. Non, parce que tu la joues à 16h. Il faut que je la bosse d'ici là, mais j'ai le temps. Mais c'est important, non, on va pas tout vous faire découvrir. Je vous rappelle, il est en concert ici, au Village Lumière, sur le Festival Lumière à 16h. Voilà. Et alors, si quand même, il y a quelque chose, avant que tu enchaînes, les chansons de Gainsbourg quand même. Tu vois, moi j'aime beaucoup Gainsbourg. Et... Toujours des messages à texte. Écoute, Gainsbourg, il y a Requiem pour un con, tu vois, évidemment, il y a L'herbe tendre, magnifique, avec Michel Simon. Ça, c'est des chansons de film de Gainsbourg. Et puis il y a L'eau à la bouche aussi, qui est une chanson de film. Ça, j'adore. Gainsbourg, pour moi, c'est vraiment un de mes... J'ai parlé de Brassens tout à l'heure, mais Gainsbourg, c'est aussi une de mes influences majeures, bien sûr.
Alors en fait, cette semaine, on a de la chance parce qu'il y a 2 rendez-vous avec toi, à 16 h aujourd'hui au Village Lumière, et puis... La semaine prochaine, mercredi prochain, à la Bourse du Travail, avec toute une joyeuse équipe de copains et copines chanteurs et chanteuses, on rend hommage à Anne Sylvestre. Donc à la Bourse du Travail, mercredi à 20 h, c'est organisé par une salle qui s'appelle À tout bout de champ, qui super salle de chansons françaises dans le 1er arrondissement, et qui organise hors les murs, donc à la Bourse du Travail, une soirée hommage à cette immense chanteuse, artiste, que j'ai eu la chance de croiser quelques fois et voilà, qui nous a laissé un répertoire dingue. Et donc on va faire 3-4 chansons chacun, ça va être une belle fête. Juste pour bien corriger, c'est quand? C'est quel mercredi? C'est le mercredi qui vient, là, ça doit être le 13. C'est pas dans le 20 octobre, c'est bien celui-là. Le 13, exactement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour le futur? Santé. Et puis plein de concerts, plein de belles rencontres, et puis de l'inspiration, mais surtout la santé. C'est important. Comment est-ce qu'on pourrait finir pour faire un truc sympa? Je sais pas. Ah, il regarde ma guitare. Tu l'aimes, hein? Tu l'aimes, ma guitare? Tu veux une chanson ou une chanson en entier? Non, allez, non, pas en entier. Comme ça, on va donner envie aux gens de venir. D'accord? Allez, je te fais un couplet et un refrain Alors, je tiens à remercier évidemment toute l'équipe du Festival Lumière, toute l'équipe du Village Lumière, qui nous permettent de retrouver ce qu'on n'avait pas l'an dernier, puisque je vous rappelle que le village n'était pas ouvert. Il avait fallu qu'on fasse toutes ces émissions en direct de la halle, du hangar du premier film. Et là, c'est un vrai plaisir d'être ici au bar. Je vous rappelle que vous pouvez venir passer un moment de détente, vous pouvez prendre un café, vous pouvez déjeuner, vous pouvez faire plein de trucs et tout. Et puis surtout, vous pouvez voir des gens comme lui qui chantent et qui chantent bien. Merci Alain. Un petit bout d'une chanson pour se quitter. Ok, je vais un couplet, un refrain. Début du parcours dans les vieux faubourgs d'une ville morte. Des usines en panne, bistrot et castagne, touche pas à mon pote. Une école primaire, la craie, la poussière, le bruit des motos. Des langues mélangées, Lisbonne et Alger, sous le même préau. Mon histoire défile, comme un drôle de film. Je prends la fuite, en Super 8. Je voulais te remercier. Tu te rappelles la question que tu m'as posée, la première question que tu m'as posée? Non. Il m'a demandé combien de temps ça allait durer. Je t'ai répondu 5 minutes si t'as rien à dire, un peu plus. À ton avis, ça a duré plus de 5 minutes? Oui, ça a duré plus de 5 minutes, mais je suis incapable de dire combien ça a duré. C'est passé très vite en ta compagnie, c'est très agréable. Et en tout cas, moi, je me suis régalé. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens autour qui ont eu plaisir à t'écouter. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? J'ai bien sûr un site internet, frédéricbobin, bobin.com. Et puis évidemment Instagram, Facebook, tous ces trucs, mais sur le site, il y a vraiment toutes les infos. Juste, je le fais à l'humour, tu me permets? Vas-y. Instagram, Facebook, quand ça marche, je vous rappelle que hier, c'est encore planté. C'est vrai, je me suis pas rendu compte. Allez, je vous retrouve au Salon du DVD dans quelques minutes. Je vous rappelle que ce jeune homme, vous allez pouvoir le voir ici à 16 h sur la scène j'allais dire du Transborder en Villeurbanne. Non, c'est pas le Transborder, sur la scène du Village Lumière. Et puis, évidemment, je vous rappelle aussi notre grand rendez-vous, le premier temps très fort de ce Festival Lumière 2021. Il y en a 2. Donc, évidemment, l'hommage à Bertrand Tavernier ce soir à partir de 21 h à l'Auditorium. Mais surtout, où étiez-vous il y a 20 ans? Et les 20 ans de Shrek qu'on va fêter avec Alain Chabat à partir de 15 h à l'Altony Garnier. Salut à tous!